Le plan de réponse humanitaire du Niger pour 2018 a été présenté au chef du gouvernement Brigitte Raffini en présence des membres du gouvernement, des acteurs humanitaires et des acteurs de développement. La coordonnatrice humanitaire du système des Nations Unies au Niger a, au cours de cette cérémonie de lancement officiel de ce plan de réponse humanitaire, fait cas du contexte, des caractéristiques de la situation humanitaire et de ses conséquences avant de faire le point des besoins du Niger pour 2018. L'analyse des besoins révèle que près de 2,3 millions de personnes auront besoin d'assistance dans le pays. Ce chiffre est en augmentation de 400 000 personnes par rapport à janvier 2017, en raison notamment d'une hausse de la population dans le besoin dans tous les secteurs, à l'exception de celui des abris et des biens non alimentaires. De façon spécifique, en tenant compte de l'apport d'autres acteurs, y compris le plan de soutien, le plan de réponse humanitaire cible 1,8 million de personnes sur les 2,3 millions de personnes dans les secteurs de la nutrition, de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la santé, la sécurité alimentaire, la protection, les biens alimentaires et abris et l'éducation. Pour répondre à l'ensemble des besoins des populations ciblées, le budget total requis s'élève à 338 millions de dollars américains, représentant les fonds recherchés par les acteurs humanitaires du Niger. Face à une situation humanitaire complexe et multiforme, nous devons rester plus que jamais mobilisés pour alléger les souffrances des populations vulnérables. J'en appelle une fois de plus à la solidarité de nos partenaires financiers, bi- et multilatéraux, à continuer à nous accompagner dans nos actions en appui aux efforts du gouvernement et au profit des populations dans le besoin d'assistance humanitaire dans un ou plusieurs secteurs. Les partenaires techniques et financiers et les organisations non gouvernementales internationales ont fait part de leur détermination et de leur engagement à soutenir le Niger. Cependant, pour les ONG internationales, des dispositions doivent être prises par le gouvernement pour leur faciliter la tâche. Au demeurant, la traduction des discours et des engagements en actes visibles sur le terrain tarde à se concrétiser. L'assistance aux populations fuyant les conflits, par exemple, ou encore celle aux enfants malnutris, demeure trop dépendante des financements humanitaires et ne répond pas aux aspirations profondes des personnes vulnérables concernées. Des espoirs sont permis néanmoins, puisque plusieurs partenaires du Niger, l'Union européenne, certains États membres, les États-Unis ainsi que la Banque mondiale s'engagent déjà à financer des actions de développement dans les différents foyers de crise. Conscientes de tout ce qui précède, les ONG internationales humanitaires sont plus que jamais déterminées à appuyer le gouvernement nigérien pour apporter secours et assistance à toutes les populations victimes de ces crises, où qu'elles soient. Notre mission ne s'accomplira que quand chaque enfant, femme, homme, jeune et vieux, en besoin d'assistance humanitaire, exercera pleinement ce droit à l'assistance qui lui est dévolu. Les ONG souhaitent, pour être encore plus efficaces en 2018 dans leurs interventions, que des mesures idoines puissent être prises pour leur permettre d'accéder à certaines zones de la région de Difa et de Tillabéri, afin de pouvoir apporter assistance aux populations nécessiteuses. Le Premier ministre a abordé le contexte sécuritaire et les différents foyers de crise humanitaire du Niger dans son intervention. Il s'est réjoui également de ce plan de réponse humanitaire pour 2018 et appelle à une coordination des actions et une bonne collaboration entre les acteurs humanitaires, gouvernementaux et acteurs de développement. La situation sécuritaire toujours préoccupante en Libye et au Mali, le déplacement des milliers de personnes fuyant les exactions de la secte Boko Haram ont considérablement alourdi le nombre de personnes ayant besoin d'une aide alimentaire. Répondre à des défis humanitaires aussi nombreux et complexes exige une coordination effective et une complémentarité agissante
entre différents partenaires intervenant dans le champ humanitaire, notamment entre les actions humanitaires du gouvernement à travers son plan de soutien et d'autres plans ad hoc, et celles coordonnées par les partenaires humanitaires. Le plan de réponse que nous allons lancer tout à l'heure répond justement à ce besoin d'agir ensemble dans la recherche de la complémentarité, comme le recommande le sommet d'Istanbul de mai 2016, sommet auquel a pris part activement le président de la République. Je me réjouis de constater que le plan de soutien 2018 est finalisé, ce qui devrait renforcer la synergie des interventions entre acteurs étatiques et partenaires sur le terrain. À cet effet, nous devons absolument jeter dès à présent les bases d'une nouvelle collaboration entre différents acteurs qui sont les acteurs gouvernementaux, les acteurs humanitaires et les acteurs de développement. Cela nous permettra, j'en suis sûr, de tendre résolument vers une réduction réelle des risques et des vulnérabilités. Cette nouvelle dynamique implique une complémentarité entre le plan de soutien, le plan de réponse humanitaire ou tout autre plan dédié à l'action humanitaire. Ce plan de réponse humanitaire 2018 pour le Niger suscite beaucoup d'espoir pour ces milliers de Nigériens qui sont dans le besoin. Ce serait aussi un véritable soulagement pour le gouvernement nigérien et une mission accomplie pour les différents acteurs impliqués dans ce plan de réponse humanitaire.